Tanuki, Tanuki, veux-tu jouer avec moi? Pas maintenant, je suis en train de manger. Mais que manges-tu ainsi? Quelques prunes et des radis. Puis-je en avoir des miettes? Ne fais pas le pique-assiette. Quel gourmand! Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les Tanuki Rollistes. Alors je vous propose à venir une série de 3 vidéos sur les légendes des 5 anneaux afin de vous présenter mon cadre de jeu personnel à travers l'univers de Rokugan et qui prend place au sein du clan du Tanuki, un petit clan mineur que j'ai créé pour l'occasion. À travers ces petites vidéos, nous verrons dans un premier temps l'histoire du clan et la géographie de cette terre. Dans une deuxième vidéo, je vous présenterai ce qui est possible de jouer au Tanuki comme belle école de personnages, mais aussi belle technique qu'il y a à apprendre au cœur de ces écoles. Et dans la dernière vidéo, nous pencherons un peu plus précisément sur la halte du Tanuki doré qui est la ville principale du clan. Mais avant tout cela, un peu de contexte, voir où se situe le petit clan du Tanuki. Bien, comme vous voyez sur la carte qui s'affiche à l'écran, le clan du Tanuki est un tout petit territoire, loin des clans majeurs, se situe néanmoins sur la forêt de Shinomen Mori. Shinomen Mori est une énorme forêt primitive, primaire, très dense, et jadis connue comme étant le lieu de vie de l'Empire Naga. Légende raconte. Le clan du Tanuki est donc situé là dans ce petit encadrement violet magenta, un petit territoire qui est donc bordé d'un côté par une grosse partie par la forêt de Shinomen Mori, mais aussi ouvre une partie de la rivière de l'Orst, cet énorme fleuve commercial qui part nord du clan du Scorpion et qui va se jeter à l'embouchure du clan de la Grue sur les terres Asaina au port qui ne dort jamais. Donc un des actes principaux fluvial commerce de la partie sud de Rokugan. Ce clan du Tanuki a une histoire assez particulière et elle est à la fois vieille et récente. Pourquoi? D'abord parlons de la fondation de ce clan mineur. L'un des faits les plus inhabituels au sujet du clan mineur du Tanuki est son fondateur, Ishiro Wakaze, n'était pas un samouraï des grands clans. Selon certaines légendes et rumeurs, il serait soit un Uchi du clan du blaireau, soit un Ronin. Curieusement, son nom n'a jamais été réellement enregistré au sein des archives impériales, mais on pense qu'il était un Yojimbo au service de magistrat d'émeraude, garde du corps. D'après la légende, il se serait perdu dans la vaste forêt de Shinomen Mori après y avoir poursuivi un bandit. Présumé mort, Shiro sortit de la forêt exactement 1 an plus tard, jour pour jour, apparemment indemne. Au début, le samouraï solitaire semblait confus par le passage du temps et incertain de ce qui s'était passé. Mais il a rapidement commencé à se souvenir d'événements dans ses rêves, en particulier des conversations avec les nombreux esprits animaux de la forêt. Certains pensaient qu'il avait tout simplement perdu la raison, mais l'empereur, à ce moment-là, avait un vif intérêt pour tout ce qui était spirituel, et il convoqua le samouraï pour une audience. Après 3 jours de conversation, l'empereur lui accorda le droit de fonder son propre clan mineur et d'enquêter plus avant sur les mystères de la forêt de Shinomen. Le nouveau champion de clan donna son nom, Wakaze, à la famille principale et choisit le Tanuki comme emblème de son clan pour honorer les esprits métamorphes de la forêt. Wakaze-san recruta quelques samouraïs pour sa cause, mais là encore, ses choix étaient particuliers. Il recrutait principalement dans d'autres clans mineurs, tels que le lièvre, le renard et le blaireau. Ces critères semblaient variables, c'est le moins qu'on puisse dire,
et au moins une fois, il accepta une femme ronin dans le clan, soi-disant simplement parce qu'elle avait gagné un jeu de dés contre lui. Quoi qu'il en soit, les nouveaux samouraïs Tanuki ont voyagé avec leur chef dans la forêt de Shinomen, amenant quelques mines naturellement récalcitrants avec eux. Car les légendes qui circulent sur cette forêt sont toujours vivaces aux esprits de Gani. On y parle de créatures serpentines, d'esprits farouches, trompeurs, manipulateurs, Kitsune Rodgar à travers les arbres, et d'ailleurs même les arbres seraient un danger dans cette forêt. Malgré l'emplacement sinistre, à moins, les maisons des samouraïs du Tanuki semblaient miraculeusement exemptes d'incidents pendant plusieurs années, et les paysans se sont lentement adaptés à leur nouvelle terre, vivant de la cueillette, de la pêche et de la chasse plutôt que de toute véritable agriculture. Curieusement, on dit aussi qu'ils excellaient dans le brassage du saké, en important du riz à cette fin. Le Tanuki affirmant que la boisson était destinée à des usages spirituels, et les visiteurs l'ont appréciée pour ce qu'elle était. C'est la seule prétention du clan à la renommée, puisque la plupart des autres samouraïs considéraient leur devoir officiel d'enquêter sur le phénomène de Shinomen Mori comme étant simplement symbolique. Les samouraïs Tanuki étaient manifestement en désaccord et disparaissaient souvent dans la forêt pendant des jours entiers, rapportant des rapports pour leurs champions de clan qu'ils transmettaient docillement à l'empereur. Cela aurait pu aller paisiblement dans la vie de ce clan mineur. Malheureusement, le destin a voulu autrement et Tanuki connut l'échéance. Le clan du Tanuki était assez étrange et ne devait son statut qu'au caprice d'un empereur friand d'histoires impliquant des esprits. Après le décès de celui-ci, le Tanuki devint une source d'amusement et de moquerie. L'empereur successeur lisait souvent les étranges rapports du clan mineur, amusant les samouraïs de la cour impériale avec ses histoires bizarres de blaireaux de la taille d'une maison ou celle d'une quête d'un gland magique. Cependant, le prochain empereur, petit-fils de celui qui accordait leur statut au Tanuki, les trouva beaucoup moins amusants et leur ordonna de se présenter devant lui pour un examen de leurs fonctions. Mais la famille Wakaze ne répondit pas à la convocation impériale. Les agents impériaux, envoyés pour exécuter le commandement de l'empereur, ne trouvèrent rien dans la forêt de Shinomen. L'ensemble du clan du Tanuki avait disparu sans laisser de traces. Aucune trace ne fut jamais trouvée. Beaucoup signifiait que les monstres de la forêt de Shinomen avaient finalement eu raison du petit clan. D'autres pensaient que tout le clan n'avait été qu'une blague de filou et aurait pu être entièrement composé de vrais Tanuki métamorphes. L'empereur, décidé de toute cette affaire, déclara que le clan dissous et ordonna de les radier de toutes les archives, de sorte que leur existence même resta secrète pendant des siècles. La seule mention existante de leur fondation fut retrouvée dans une archive qui avait été épargnée par la censure. La vérité sur leur destin resta un mystère jusqu'à la réapparition. En effet, quelques siècles plus tard, le clan signa son retour. Le clan du Tanuki apparut et sortit de Shinomen Mori peu aussi mystérieusement qu'il avait disparu des siècles plus tôt. Les premiers à renouer des contacts avec eux furent le clan mineur du renard, un lien certain liant les deux clans. La famille Kitsune possède de la seule mention existence de la fondation du Tanuki, retrouvée dans une archive oubliée qui avait été épargnée par la censure du passé. Lors d'une cour d'hiver à Kyoden Kitsune, et par l'entremise du champion du clan du renard, un groupe de samouraïs Tanuki, dont parmi eux Wakaze Tsunade, la championne actuelle du clan, fut invité pour organiser les festivités. Ils proposèrent à l'empereur un banquet composé de plats succulents et meilleur saké que Antai lui-même n'avait jusqu'à présent goûté, en plus de la compagnie pour le moins folklorique de moines brasseurs et de festivalières dont les talents étaient sans pareil pour animer une soirée. La prestation marqua tellement l'empereur que l'hiver d'après il fit uniquement appel au service du clan du Tanuki pour toute l'organisation de sa cour d'hiver personnelle à la capitale, ainsi que de différents festivals durant les saisons suivantes. Certains prirent ombrage de cette faveur impériale, mais d'autres furent plus nombreux à vouloir aussi apprécier la jovialité que distillent les représentants du Tanuki dans les événements qu'ils organisèrent. Pour les plus médisants, le clan du Tanuki ne doit sa nouvelle réputation que par le simple fait d'être le traiteur impérial en vogue actuellement.
L'empereur décida de favoriser le clan du Tanuki en leur offrant des nouvelles terres afin qu'ils puissent se développer de manière plus active. Supposant que très peu de terres fertiles, étant donné que la plupart de leurs terres se situent au même de la forêt de Shinomen, l'empereur leur fit don de parcelles pouvant être propices à la culture du riz, pour pouvoir alimenter les brasseries du saké du clan. Nouvelle terre du clan du Tanuki, donc sur la frontière entre le clan du lièvre au sud et du clan du scorpion au nord, sur les rives de la rivière de l'Or, ce qui leur donne accès à un axe de commerce fluvial majeur. La cité la plus importante et prospère du clan est bâtie autour d'une ancienne halte routière renommée la halte du Tanuki Doré. Sert de point de passage principal sur la route suivant la rive ouest de la rivière de l'Or. Il subit un vrai élan démographique et économique pour devenir la plateforme politique et économique du clan du Tanuki. Le reste de leur village est très souvent localisé dans la lisière de Shimen Mori, dont le village des lueurs d'encens et la bambouserie des mille. Et rares sont les voyageurs à s'y rendre, préférant séjourner dans les auberges de luxe de la halte du Tanuki Doré. Le clan du Tanuki fait sa réputation sur l'art du brassage du saké et le savoir-faire de ses festivaliers, organiser des festivités dans lesquelles il est facile d'oublier l'égide de la culture Rokugani. En effet, les voyageurs du clan majeur se rendant sur les terres du clan du Tanuki sont généralement très circonspects lorsqu'ils croisent des hommes qui sont ouvertement en état d'ivresse avancée sur la voie publique et en pleine journée. Généralement, il s'agit de bonzes de l'extravagant culte des moines brasseurs Tanuki. Des rumeurs circulent et Ryokai Tanuki cachent parmi les habitants du clan, tels de petits farceurs marchant parmi les hommes. Voilà l'histoire actuelle et passée du clan du Tanuki, et il ne me reste qu'à moi et à mes joueurs d'écrire la suite. Et cela se fait en explorant les terres du clan du Tanuki. Maintenant, géographie. Voici une petite carte des terres actuelles du clan. Donc on y retrouve une grande partie du clan, presque la moitié des terres, la forêt de Shinomen Mori, la rivière de l'Or, et les quelques terres fertiles. Donc, nous avons le clan du lièvre, et au nord, le clan du scorpion. Un peu plus à l'ouest, on va y retrouver les terres d'Eidoji, du clan de la grue. On va commencer par une petite ville au sud, des terres du clan. Elle s'appelle Zokyo Toshi. Mais elle est aussi surnommée la ville des plaisirs, car elle est fondée en tant que ville commerciale durant la seconde moitié du 7e siècle. Profitant de sa situation sur la petite rivière commerciale, un affluent de la rivière d'Or, pour servir d'étape pour les marchandises en provenance ou à destination des terres du Scorpion. Sa position à proximité aussi frontière des clans du renard et du lièvre permit à Zaki Otoshi de servir de centre commercial illicite. Pendant la majeure partie de son existence, elle fut dirigée par un conseil des marchands chargé de veiller à ce que les taxes parviennent dans les coffres de l'empereur, généralement par l'intermédiaire d'un otomo amical qui veille à ce que la ville conserve son indépendance nominale. Au début du 9e siècle, la ville servit brièvement de garnison aux légions impériales et fut dirigée par un magistrat d'émeraude, mais le statu quo fut rétabli au bout de quelques générations. Certains aspects de Zakio Toshi restent constants. Quelle que soit la personne qui gouverne officiellement la ville, c'est un lieu de commerce, de la contrebande et du vide. On peut y trouver toutes sortes de biens et services illicites. Et ici, on peut payer à bon prix. La ville est tristement célèbre pour les gangs criminels qui y opèrent, ignorés, réprimés ou coopérant pour les dirigeants. Parmi les plus prospères et les plus durables, on trouve des gangs connus sous le nom des Baolicarpes, que j'ai pu traduire par la carpe paillarde. D'ailleurs, utilisent des tatouages représentant des poissons ou de l'eau comme un signe d'identification et qui se concentrent sur la prostitution et les jeux d'argent.
C'est vrai que je trouvais que Carpe Paillarde allait très bien pour ce gars. Leurs rivaux sont les Canaris Silencieux qui, eux, s'occupent de contrebande et de prêt d'argent. Il existe un autre clan notable qui est nommé la Confrérie d'Automne, dont les membres se font passer pour des moines afin de faciliter leur commerce d'opium et d'autres drogues illégales. Nous allons remonter du coup la rivière du commerce pour revenir sur la rivière de l'Or. La remontée. Passons à côté de la Tanuki dorée, que je créerai bien plus en détail plus tard, pour arriver à la petite auberge taverne, que l'on nomme le Mujina souriant. Le Mujina étant un yokai à forme de blaireau, qui a des pouvoirs de métamorphe, un peu comme le Tanuki, et qui a une réputation un peu plus de sournois, de menteur, de tricheur. C'est le cadre d'un petit scénario que j'aurai, je pense, plus tard, un jour, le plaisir de vous faire découvrir sur la chaîne. Et du coup, nous allons laisser faire ce qui sent le vinaigre pour aller au petit village de Sutai. Il se situe en province Scorpion, donc à partir de là, nous sommes arrivés dans les terres du Scorpion. Le village de Sutai est un repère d'iniquité et parfois une base de l'activité des bandits de la région. Scorpion ferme les yeux sur cette situation tant que les bandits mènent leur raid à travers les frontières au sud et à l'ouest, laissant les paysans du Scorpion tranquilles, et s'en prenant facilement aux pauvres paysans du clan du Tanuki. Dont certains, ça serait le clan du Scorpion qui payerait ses onines pour provoquer des ravages sur les cultures du Tanuki. Bien que cet arrangement n'a jamais été formel, les bandits sont en général assez sages pour reconnaître la valeur de la situation. Occasionnellement, lorsque l'activité des bandits génère trop de critiques à l'égard du clan, Scorpion les débarrasse soudainement et ostensiblement de Shutai, afin de calmer les relations avec le clan du Tanuki. Mais les bandits reviennent toujours au bout de dizaines d'années. En effet, je profite pour parler un peu des relations politiques entre le clan du Tanuki et ses différents voisins. Autant le clan du Lièvre aussi. Les relations sont bonnes entre clans mineurs. On est forcé bien souvent de cohabiter et de s'entraider face au clan majeur. Car en effet, au nord, le clan majeur du Scorpion n'apprécie pas forcément le clan du Tanuki. Les quelques terres fertiles du clan du Tanuki ont été à l'origine sous l'œil du Scorpion qui envisageait pendant plusieurs siècles à se s'approprier. Mais le dernier édit impérial a fait en sorte que ces terres furent restituées au clan du Tanuki, notamment la ferme de Noribo, une ferme agricole où blé, un peu d'orge et d'autres céréales sert de grenier à grains pour le clan du Tanuki. Les quelques rizières que le clan possède sont un peu plus au sud, au niveau de la Hachu Tanuki. Et la ferme de Noribo est vraiment le cœur alimentaire du clan, étant donné que sert principalement soit à payer les taxes impériales. Je vous rappelle qu'à Rokugan, on paye la dîme impériale en riz, implique donc pour du koku, de la monnaie locale, mais aussi forcément à la fabrication du saké. Ce qui fait que les gens du Tanuki se rabattent au niveau de l'alimentation plus sur des céréales communes. Pour remonter à la petite route, passant le pont du Moine-Su, qui sert de frontière réelle entre le clan du Scorpion et du Tanuki, pour arriver au village limitrophe de Ginasutra. Situé à l'ouest de la rivière de l'Or, le village Ginasutra sert de point de passage aux pèlerins qui se rendent dans les plaines du tonnerre pour visiter Shinden Ozanowo, temple voisin. Le village réalise des principes d'érable en vendant des fournitures pratiques, de l'encens et des objets religieux d'autres pèlerins. Les Soshuro, une famille du clan du Scorpion, font respecter la loi dans le village, mais le laissent à lui-même. Cependant, juste à l'extérieur du village se trouve un sanctuaire dédié à Soshuro, le tonnerre du clan du Scorpion. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'Empire,
Le sanctuaire est entouré d'une étrange aura d'inquiétude, due au fait que ceux qui ne sont pas morts, emprisonnés dans les terres des dragons, après avoir été à moitié corrompus par les ténèbres. Après la libération de l'âme de Soshiro à la fin de l'ère de l'empereur caché, l'atmosphère devint beaucoup plus tranquille et agréable. Cela est donc pour les petits villages qui entourent, qui sont limitrophes au clan du Tanuki. Car comme je vous l'ai dit, les villages principaux du clan du Tanuki sont cachés au sein de la forêt, Shimanmori. Et le premier que l'on peut découvrir en quittant la halte du Tanuki en prenant la route de c'est le village des lueurs d'encens. C'est le premier village qu'un voyageur intrépide s'aventurant dans Shimanmori découvrirait. Le village est célèbre pour ses deux étangs qui sont le refuge d'une multitude de lucioles. La période de reproduction de ces petits insectes volants a d'ailleurs donné lieu au renommé Matsuri Otaru, festival des lucioles. Les gens y viennent y chasser symboliquement les lucioles avec des petits filets à papillons avant de les relâcher et en effectuant un vœu. Le clan du Tanuki invite souvent des représentants d'autres clans à venir participer à ce festival afin de leur faire découvrir leurs traditions. C'est là aussi où on peut y trouver le dojo principal des patrouilleurs de Shimanmori, une école de patrouilleurs que forme le clan du Tanuki, et auquel Ronin et autres roturiers peuvent prétendre grâce à un titre. On continue à nous avancer dans le de Shimanmori. Et un lieu qu'on ne peut pas rater à de 1500 mètres d'altitude est le mont Shukaku qui s'élève au-dessus des arbres de la forêt. D'après les légendes, le massif montagneux n'était pas présent à l'origine, alors que la forêt de Shinomen était totalement vierge de toute. L'histoire raconte qu'un tanuki l'art du brassage du saké bien avant l'homme. Le yokai, se nommant Shukaku, fut si fier de sa découverte qu'il s'enivra jusqu'à plus soif avant d'aller s'allonger et digérer, le ventre rond comme un komodaru. Il s'endormit tellement profondément que la nature se forma autour de lui, donnait naissance au massif montagneux actuel, dont le plus gros mont représente son ventre rebondi. La légende dit aussi que lorsque le clan du Tanuki sera menacé et qu'il n'y aura plus une seule goutte de saké dans Rokugan, le yokai se réveillera et Shukaku sera aidé le clan du Tanuki. C'est une montagne où tous les ans des pèlerins grimpent en haut des crêtes. Pour un pèlerinage spirituel, on y boit du saké en haut du sommet. Et certains prétendent même y voir des fois l'avatar lui-même de Shukaku, qui est pour le coup l'entité spirituelle la plus importante au sein du clan du Tanuki. Et il peut être considéré au niveau comme un kami fondateur du clan mineur. Je vous montre dans les témoignages à quoi pourrait ressembler Shukaku. Il s'agirait d'un tanuki de plusieurs pieds de haut et de long, constitué littéralement de la nature de l'environnement, son pelage dorsal étant l'herbe de la montagne. Et le mont Shukaku n'est pas le seul lieu spirituel et d'importance pour le clan du Tanuki. Un peu plus au nord, on peut y trouver, bien qu'il soit bien moins grand que le mont Shukaku, un grand arbre sacré. Shinomemori comporte en effet plusieurs arbres sacrés dispersés au sein de l'univers végétal. Chacun d'eux est un relais de la puissance sylvestre du grand arbre sacré, le cœur de la forêt. Et l'arbre du sud, qui se trouve sur les terres du clan du Tanuki, est un de ces relais. Les esprits de la nature veillent à ce que ce lieu sacré, qui abrite entre ses racines un portail vers le royaume spirituel du Shikushu, le royaume des animaux. Même les membres du clan évitent de s'en approcher pour ne pas froisser les esprits. Certains murmurent qu'ils sont gardés par un grand cerf magique. Redescendant un peu plus, repassons de nouveau
l'ombre du mont Shukaku, il existe deux autres lieux qui sont réputés et qui sont utilisés. Le premier est le sanctuaire des Kodoma. Kodoma, qu'est-ce que c'est? Tous les bons fans de se rappelleront de ces petites créatures sylvestres, héroïnes, héros dans leur quête. Et en effet, la forêt de Shinmori abrite une multitude d'esprits sylvestres vivant dans les arbres. Ils reflètent l'état de santé de la forêt. Leur présence est un signe que la forêt va bien, et quand celle-ci dépérit, ils dépérissent avec elle. Le clan du Tanuki veille donc à leur bien-être et s'assure que le sanctuaire qui leur est dédié a toujours eu en offrande. Les Matsuri y ont lieu aussi à chaque changement de saison, afin d'accompagner les Kodoma dans leur nouveau cycle. Un peu plus à l'ouest, il y a une partie de la forêt qui est une forêt de bambou. On trouve la bambouserie des Mous. C'est une magnifique bambouserie abritant une multitude de sources d'eau chaude naturelle. Et bien que l'on puisse en profiter, toutes ces sources ne sont pas propices à la baignade. En effet, les eaux de certaines révèlent des propriétés qui imprègnent les baigneurs d'une étrange malédiction. Toute personne s'étant plongée dans une de ces sources particulières se métamorphe en animaux dès que l'eau froide les éclaboussera. Phénomène qui est inversé quand on est mouillé par de l'eau chaude. Toutes les sources offrent une métamorphose propre. Il y a la source du macaque, du renard, du porc, de la jeune fille, etc. etc. Soi-disant, on la nomme la bambouserie des 1000 sources, mais personne n'a vraiment pris le temps de compter s'il y avait bien 1000 éditions présentes. Néanmoins, afin de prévenir ce genre d'incident et d'éventuels baigneurs imprudents commettent une mégarde, un groupe de moines veille sur les lieux. Fait particulier, ce sont les seuls moines du clan du Tanuki à ne pas faire partie de l'ordre des moines brasseurs. Gardiens des sources doivent être toujours sobres pour veiller à leurs devoirs. Voilà, et de la présentation vidéo pour l'histoire et la géographie du clan du Tanuki. Je vais en finir avec une petite inspiration que vous avez peut-être pu deviner à travers cette courte présentation. J'ai voulu pour le clan du Tanuki une ambiance un peu plus posée, détendue par rapport à ce que l'on peut trouver habituellement à Légende des 5 Anneaux. En effet, quand j'interroge certains joueurs, que ce soit des autres, l'univers de ce jeu de rôle, j'ai surtout eu des retours assez étranges pas d'une crainte ou d'inquiétude, mais d'un peu d'a priori sur ah, j'ai peur de m'y mettre, c'est un jeu un peu trop politique pour moi, ou ah, on a peur, moi je connais MJ, ou dès que c'est mal Samurai Sama au lieu de Samurai San, prenez des réprimandes et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup cet aspect, des fois, qui peut perturber certains joueurs qui découvrent l'univers. C'est vrai que quand on s'attaque à un aspect clan majeur de Rokugan, c'est assez bien, c'est très strict. La vie des samouraïs du clan majeur est une vie stricte, guidée par le Bushido, et les prérogatives que cela impose. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré un clan mineur plus détendu sur cet aspect politico-rigide de la vie d'un samouraï. Ici, les samouraïs du clan Tanuki sont plus pas dévergondés, mais un peu plus libres d'esprit, plus détendus, plus terre à terre, moins portés sur la politique. Car Shinmori, je l'imagine en fait, je m'inspire beaucoup l'ambiance. En fait, quand il joue, pour moi, l'ambiance que je plus une ambiance à la studio Ghibli, que ce soit avec et puis les références à Princesse Mononoke ou forcément Pompoko pour tout ce qui est Tanuki. C'est d'ailleurs, je vous le recommande, c'est le film à voir avant de jouer dans le clan du Tanuki. D'ailleurs, la petite chanson que vous avez pu entendre au début de cette vidéo, eh bien, est tirée de Pompoko et est considérée, dans mon univers à moi, comme une petite comptine que tous les enfants du clan connaissent et fredonnent quand ils vont cueillir des racines ou des... Il y a aussi, avec la bambouserie des milieux sources, une référence qui n'est
pas forcément caché, à Ranma ennemi, et forcément ses sources magiques. Voilà, c'est le petit cadre de jeu que j'ai voulu instaurer, c'est un contexte paisible, assez spirituel, où on va pouvoir y trouver, être plus porté sur la découverte de la forêt, des yokai qui peuvent y vivre. Il y a des kappas, des kitsune, des otorochi, il y a et bien d'autres créatures aussi, bien moins rigolotes. On peut partir en exploration, chercher des ruines du peuple Naga et autres. Mais aussi avoir quelques contacts avec d'autres clans, comme le clan mineur du lièvre ou des petites intrigues un peu plus politiques avec le clan majeur du scorpion et les querelles frontalières qui existent avec le tanuki. C'est mine de rien, le clan Tanuki est un petit guide des jeux qui invite à l'aventure et peut donner beaucoup d'histoires à écrire et à jouer. Sur ce, et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir justement qu'est-ce qu'on peut jouer dans le clan du Tanuki. À la prochaine!